Réseau Entreprendre a tenu sa dernière convention nationale le 30 novembre 2006 à Avignon. Plus de 900 personnes, chefs d'entreprise adhérents, lauréats et partenaires des associations du réseau sont venus de toute la France pour participer à cet événement. Bonjour. À elles seules, les 35 associations du réseau avaient envoyé près de 250 membres à la convention. Voilà, je crois que maintenant on peut déclarer ouverte, comme les Jeux Olympiques, cette biennale 2006 du réseau. Entreprendre dans notre pays, c'est encore trop difficile. Et pourtant, et vous allez être la preuve, l'esprit d'entreprise existe. Il ne demande qu'à éclore. Il faut que nous continuions à nous mobiliser pour aider celles et ceux qui veulent créer une entreprise et les aider à réussir leur projet. Vous verrez l'espace qui sera ouvert tout à l'heure est un espace où tout le monde peut s'y sentir à l'aise. Vous avez tous reçu le programme dans vos pochettes, les cafés philo, la ronde directe, le speed business dating. Je crois que chacun doit y trouver son compte. Donc circuler, échanger, communiquer, c'est le but de cette journée. 8 cafés philo ont permis à de nombreux participants d'exprimer leurs états d'âme sur le thème de la création. Quand on crée, on a toujours une dose à conscience. Moi, je côtoie des créateurs tous les jours. Celui qui crée a une bonne dose à conscience. Il en faut de la conscience, d'ailleurs, sinon on ne ferait pas avec du recul, vous disait monsieur. Pour nous, innovation, c'est initiative. C'est prise d'initiative, et la prise d'initiative est une innovation. Parce qu'il y a des moments où on traverse un tunnel où on n'a pas la visibilité sur l'avenir. Et il faut tenir les salariés qui sont à côté en disant « moi j'y crois, il faut qu'ils sentent, qu'ils aient confiance en vous ». Je pense que la décision, on peut la prendre que soi-même. Mais la conséquence de la décision, c'est la solitude. Et au moment où on est dans cette solitude, le réseau Entreprendre est très fort. C'est quelque chose qui aide énormément. Parce que j'ai perdu la vue à 25 ans. Et en fait, ce qui m'a poussé moi à créer ma boîte, c'est que j'ai pas pu trouver un boulot. Et donc je me suis dit, bah ok, plutôt que de me résigner, je vais créer ma boîte. Voilà. Donc, je pense qu'on peut applaudir Malika, tout à fait. Un grand bravo. Aujourd'hui, la création d'entreprise, 26% des entreprises nouvellement créées sont le fait de femmes. Et ce, quelle que soit la région, on se rend compte que c'est à peu près le même pourcentage de femmes qui créent. Vis-à-vis des banquiers, c'est pour un homme, ce serait presque génétique. Il a le sens des affaires puisqu'il est un homme. Et nous, quand on arrive avec un bon business plan et quelque chose de bien ficelé, on doit malgré tout je pense qu'il y a quand même un problème de crédibilité des femmes. En plus de son projet, de son concept, déjà vendre son sens des affaires et prouver qu'on l'a. Et du projet, ça ne dépend pas de savoir si c'est une femme ou un homme. J'aurais même tendance à dire que les projets des femmes étaient plutôt mieux soutenus que les projets des hommes. Savoir que les femmes qui sont très consciencieuses, beaucoup plus que les hommes, en 4 jours, elles font le boulot de 5. Oui, bravo, un petit cocorico pour les femmes. Mais même aujourd'hui, il est possible de travailler, de créer. Je suis aussi créatrice il y a 5 ans. Il est possible de créer et d'avoir des enfants. J'en ai 3 et ça se passe sans souci si tout le monde y met un peu du sien. J'ai tenu, j'ai travaillé et j'ai sacrifié des vacances, des week-ends, des soirées, des contacts avec mes enfants. Hein. Mais moi je dis, la France elle a besoin de gens comme nous tous ici, qui sommes capables de sacrifier du temps. C'est une passion. Hein. C'est vrai qu'il y a des vacances qu'on n'a pas prises, mais on n'a pas sacrifié nos vacances. On a fait un choix de ne pas prendre des vacances. Alors, je pense qu'il faut bien, je pense qu'il faut faire attention aux mots. On ne sacrifie pas quelque chose, on fait le choix de faire autre chose. Donc je dirais que l'incidence 35 heures sur la réorganisation des petites entreprises a quand même été une calamité. C'était beaucoup plus facile à vendre. C'est justement parce qu'on peut embêter son conjoint avec ces histoires-là qu'il faut parler. Et qu'une fois qu'on l'a entendu, qu'on l'a compris, on lui fiche la paix. Et dans cette enquête que j'ai faite pour écrire ce livre, j'ai rencontré justement pas mal de conjoints qui étaient dans cet état de stress énorme. Il faut qu'on se comprenne, qu'on sache ce que l'autre fait pour l'encourager, pour lui fiche la paix. Mais il faut qu'il y ait dialogue. Vous dites, je suis dans le bureau de mon mari, je tiens à dire qu'il est aussi dans mon bureau. On a exactement le même mobilier par hasard, dans un très grand espace. Ce système éducatif ne favorise pas forcément cet esprit d'entreprendre. Donc je crois qu'il y a un hiatus que l'on connaît bien entre l'ensemble des profs, des intervenants dans le système éducatif et l'entreprise. Parallèlement aux échanges, un atelier artistique avait été mis en place
pour permettre à celles et à ceux qui le désiraient de faire l'expérience d'une autre forme de création, à travers la réalisation d'une fresque. C'est comme ça, j'adore. On reconfigure, 4e tour. Vous y êtes, le 19, vous écoutez 1, 8, 15, 17, 24. Un grand succès pour les Speed Business Meetings qui ont rassemblé 230 participants. 18, 23. Écoute, on s'en occupe pas, on démarre. Alors je vais vous dire, ça se passe très bien, c'est pas moi qu'il faut filmer, ce sont ces gens qui sont très contents, qui sont en train de faire 24 contacts commerciaux en 1h15. Deuxième présentation. Ce ne sont pas moins de 51 grands témoins et animateurs qui ont œuvré pour permettre une réelle qualité de communication entre les participants. Tout cela baignant dans un climat de convivialité particulièrement apprécié de tous. Et voilà. Moi, je crois que j'ai trop vu, donc il va falloir que j'en remette. Autre temps fort, la séance plénière, où a été, une fois de plus, abordée la création sous toutes ses formes. Créer une entreprise, c'est une innovation majeure, parce que c'est s'enfreindre d'un certain nombre de règles. Simplement, nous, quand on explique la réussite de Sodexo, j'ai une autre façon de l'expliquer, c'est que la somme de nos réussites a été légèrement supérieure à la somme de nos échecs. Car entreprendre, c'est avoir le droit à l'échec. Et je dis ça pour ceux qui vont entreprendre, parce qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Alors on connaît tous la situation particulière qui a fait naître Nord Entreprendre, il y a 20 ans, cette année, et l'épidémie qui a suivi. Alors c'est un exemple, pour les biologistes, un exemple de contamination assez intéressant. De Roubaix à 20 ans, à Besançon, il y a 8 jours, la maladie d'entreprendre, juste après la maladie d'amour, s'est répandue sur le territoire. Aujourd'hui, un lauréat, il peut bénéficier de l'aide d'une centaine de chefs d'entreprise. Demain, parce qu'on va travailler tous ensemble, il pourra bénéficier de l'aide de 2500, 3000, 4000 chefs d'entreprise, un petit peu partout sur le territoire. Je pense qu'on est tous créateurs de richesse. J'espère qu'aujourd'hui, comme demain, on continuera à être des créateurs de bonheur. Merci. Une journée qui se termine en apothéose dans la grande salle du Palais des Papes. Oui, je crois qu'une des valeurs du réseau, c'est la convivialité. Et, un des premiers objectifs de cette fête, c'était d'arriver à faire ressortir cette convivialité. Et je crois qu'on est arrivé, quoi. Il y a eu à travers les échanges l'après-midi, les cafés philo, les speed business dating, et ce soir, je pense que la convivialité qui était au cœur de notre préoccupation a été bien là. Et ça, c'est une des grandes valeurs du réseau. Une journée qui laissera d'excellents souvenirs, mission réussie.